Quand ton enfant il te dit « Maman, j'arrive pas, tu peux faire ?» Tu fais quoi? Parce que des fois, ce serait tellement plus simple de dire « Bon, donne, je vais te le faire. » En 30 secondes, c'est réglé, plus de frustration, plus de « j'arrive pas », plus de cris ou de larmes et on peut passer à autre chose. Sauf qu'en faisant ça, on lui enlève peut-être aussi quelque chose sans vraiment s'en rendre compte. On lui enlève la possibilité de découvrir qu'en fait, il était capable d'y arriver. Et il y a aussi une autre partie de cette histoire dont on parle peut-être moins, parce qu'évidemment, il y a ce dont notre enfant a besoin, mais il y a aussi tout ce que sa difficulté vient provoquer chez nous, les parents. Et je trouve que ça, c'est presque encore plus intéressant. Toi aussi t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Alors évidemment, quand il demande de lui faire un truc, l'idée n'est pas de répondre à chaque fois « Bon, débrouille-toi, t'es assez grand ». Un enfant a besoin de soutien, il a besoin de savoir que s'il bloque vraiment, qu'il ne comprend pas quelque chose, qu'il se sent dépassé, on est là. Mais entre être là pour lui et prendre immédiatement le relais, il y a quand même tout un espace. Et je crois que c'est justement dans cet espace qu'il peut se passer quelque chose d'intéressant. Je vois souvent ça avec mon fils. Souvent, quand il rentre du foot, il me demande de lui détacher ses chaussures. Tu sais, le double nœud qu'on a fait avant l'entraînement. Et souvent, je sais très bien qu'il est capable de faire tout seul. Alors je lui dis « Ok, montre-moi déjà comment tu as essayé ?» Et là, des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il fait exprès de ne pas savoir faire, de faire un peu n'importe quoi. Alors c'est mon interprétation, mais tu vois bien qu'il fait un peu pour me prouver qu'en fait il ne savait pas. Alors je lui dis en rigolant « Allez, montre-moi vraiment, je sais que tu es capable !» Et la plupart du temps, il finit par réussir. Alors des fois, je dois l'aider en lui montrant par quel bras commencer, puis ensuite il arrive tout seul. Et c'est là qu'il y a certainement ce truc qui se passe dans sa tête. Ah en fait, j'y arrive. Et c'est justement ce petit moment qui m'intéresse. Parce que quand un enfant nous demande de l'aide, il ne demande pas forcément « fais-le à ma place ». Bon, même si des fois, c'est exactement ce qu'il attend. Mais derrière son « aide-moi », il peut y avoir plein de choses. Comme « je ne sais pas par où commencer »,« j'ai peur de me tromper ou de faire faux »,« j'ai essayé et je bloque », ou « j'ai besoin que tu me montres », ou encore simplement « reste avec moi pendant que j'essaie ». Et selon ce qui se passe, notre réponse peut être complètement différente. Ça peut être « ok, alors montre-moi où ça bloque. Qu'est-ce que tu as déjà essayé ? Tu sais quoi, je te montre le début et ensuite montre-moi comment toi tu continues. » Ou simplement « vas-y, essaye, je suis là, je reste avec toi. » Et j'aime beaucoup cette idée parce qu'elle change un peu la définition qu'on peut avoir besoin de l'aide. Parce qu'aider quelqu'un, c'est pas forcément résoudre son problème à sa place. Des fois, c'est lui donner juste ce dont il a besoin pour pouvoir continuer lui-même. Et derrière ça, il y a ce petit truc qui se construit doucement chez lui. Le psychologue Albert Bandura, il a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Bon, le terme, il fait un peu psychologie, mais l'idée derrière, elle est toute simple. C'est cette petite conviction intérieure qui se construit avec le temps. Je peux essayer, je peux trouver une solution et je suis capable de faire face. Et ça, on ne le construit pas uniquement parce que quelqu'un nous répète « mais si, tu peux le faire ». On le construit surtout dans toutes ces petites situations où au départ, on est persuadé qu'on n'arrivera pas. Alors on essaie quand même. Peut-être ça ne marche pas, du coup on s'énerve encore un peu, on essaie autrement. Et puis à un moment, ah ben voilà, j'ai réussi. Et mine de rien, à chaque fois qu'un enfant vit ce genre de petite expérience, il accumule une preuve supplémentaire qu'il est capable de trouver des solutions par lui-même, même quand au départ, ça lui paraissait compliqué. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ce petit « ah, j'ai réussi », qui peut se dire, a beaucoup plus de valeur qu'on l'imagine. C'est pas seulement le résultat, donc le fait d'avoir par exemple réussi à fermer sa fermeture éclair tout seul ou à construire son truc, mais c'est l'expérience qui vient de faire de sa propre capacité à agir. Et là maintenant, j'aimerais retourner un peu la situation. Parce que depuis le début, je vous parle de l'enfant. Mais il y a quelqu'un d'autre dans la scène, nous, les parents. Et on est d'accord, voir son enfant galérer, c'est pas toujours agréable. Il essaye, ça marche pas, parfois il recommence, du coup, des fois ça marche toujours pas. Et puis là, ça commence. J'arrive pas avec toute la panoplie d'émotions qui accompagne cet appel à l'aide. Puis toi, tu sais très bien que tu pourrais régler le problème en 15 secondes. Alors franchement, la tentation du « Ah, abandonne-moi ton truc, je vais te le faire », elle est des fois très forte. Et je pense que des fois, c'est pas seulement parce qu'on veut l'aider, mais parce que sa frustration commence aussi à devenir inconfortable pour nous. Quand il s'énerve, ça peut nous énerver aussi. Il râle, des fois il pleure et ça fait des crises, et des fois on aimerait juste retrouver un peu de calme. Donc des fois, en pensant « je vais l'aider parce que je n'aime pas le voir comme ça »,
En réalité, il y a peut-être aussi une petite partie de nous qui dit « j'aimerais surtout que ça s'arrête ». Et je trouve cette nuance hyper intéressante. Pas pour se culpabiliser parce que c'est juste humain, mais en prenant conscience de ça, on peut aussi se poser d'autres questions. Parce que du coup, on ne s'arrêtera pas à de quoi mon enfant a besoin, ce qui est déjà super comme début, mais aussi qu'est-ce que sa difficulté vient provoquer chez moi. Parce que peut-être il n'y a pas que cet inconfort qui peut nous pousser à intervenir rapidement. Se sentir utile à son enfant, ça nous fait du bien. C'est vrai, quand ils sont tout petits, ils ont besoin de nous pour quasiment tout. On les nourrit, on les change, on les habille, on les porte, on leur explique, on les rassure, on les console. Puis ils grandissent, puis doucement notre rôle y change. Parce qu'ils apprennent à faire seuls les choses qu'on faisait avant pour eux. On peut trouver ce changement beau à observer, soulageant aussi des fois, mais ça peut être aussi subtil à vivre comme parent. Parce que finalement, accompagner son enfant vers l'autonomie, c'est bien sûr accepter que petit à petit, il ait moins besoin de nous pour faire les choses à sa place, mais moi je crois que ça veut surtout dire qu'il a besoin de nous autrement. Il y a d'ailleurs une citation de Maria Montessori qui, je trouve, résume assez bien tout ça. Elle dit « Aide-moi à faire seul ». En fait, tout est là. L'enfant ne dit pas « laisse-moi me débrouiller », mais il ne dit pas non plus « fais-le à ma place ». Il nous dit « aide-moi, mais laisse-moi la possibilité d'y arriver moi-même ». Alors peut-être que la question qui reste, c'est comment je sais quand il a vraiment besoin de moi et quand je peux le laisser chercher un peu. Et je crois que là, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. Parce que la frontière, elle bouge tout le temps. Elle dépend de l'enfant, de ce qu'il est en train de faire, de son état du moment, puis probablement d'une autre aussi. Mais peut-être qu'avant de faire à sa place, on peut simplement laisser quelques secondes pour voir ce qui se passe. C'est pas dans l'idée de le tester, ni pour lui prouver « Ah bah tu vois, je savais que tu sais faire ». Non, juste pour ne pas décider trop vite à sa place qu'il a besoin de nous. Parce qu'il y a quand même une sacrée différence entre « Je vois que tu n'arrives pas, alors je vais faire pour toi » et « Je vois que tu galères, je suis là. De quoi as-tu besoin ?» Dans les deux cas, je suis présente. Dans les deux cas, je soutiens mon enfant. Mais dans le deuxième exemple, je lui laisse encore une place. Et peut-être que la frontière, elle est simplement là. Ne pas se demander comment enlever la difficulté, mais quelle place je peux laisser à mon enfant pour qu'il puisse agir dessus et par lui-même. Peut-être que ce que j'ai envie de retenir, c'est que l'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on doit leur apprendre à se débrouiller sans nous, mais c'est aussi leur apprendre qu'ils peuvent compter sur nous, sans forcément qu'on ait besoin de faire à leur place. Et je crois que du coup, ça résume ce fameux « Aide-moi à faire tout seul » de Maria Montessori. Alors j'aimerais te laisser avec une question toute simple. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une petite chose que tu fais encore pour ton enfant et qu'en fait il serait peut-être déjà prêt à essayer par lui-même? Pas forcément à réussir tout de suite, juste à essayer avec ta présence. Je te laisse avec cette réflexion pour cette semaine et on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique des parents en mode emploi. D'ici là, prends bien soin de toi et de ta famille. Bye!